Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. On va aborder le sujet concernant le Togo, mais bien avant, la conclusion sur les interventions et les risques au Sahel. Nous en parlons avec vous, honorable. Oui, il y a risque, mais il faut que la CEDEAO soit ferme. Il faut que la CEDEAO soit ferme pour décourager les coups d'État. Parce que quelque part, sa crédibilité aussi se joue. Bon, quelle que soit sa crédibilité ou pas, la CEDEAO est déjà crédible sur beaucoup de plans. Et il ne faut pas accuser la CEDEAO lorsqu'il y a coup d'État quelque part et parler de sa crédibilité. Il faut accuser ceux qui prennent les armes pour aller déposer ou bien pour chasser un président démocratiquement élu du pouvoir. Dans aucun pays, il n'y a pas de problème. Quand les problèmes arrivent, chacun résout ces problèmes-là selon sa mission. Ce n'est pas en dégageant un président de la République qu'on peut résoudre forcément un problème d'un pays. Donc nous devons comprendre, nous en Afrique, que c'est les peuples, si nous voulons adopter les coups d'État militaires, l'accession au pouvoir, qu'est-ce que nous avons décidé? C'est que ça passe par les urnes, même si les élections, entre guillemets, ils sont mal faites dans certains pays. Même aux États-Unis, les gens contestent les élections. Jusqu'aujourd'hui, au Brésil, même en France, on conteste les élections. Bon, maintenant, ce que nous disons, c'est qu'il faut dépasser ces idées-là, que lorsque ça ne va pas, on prend les armes et on dégage un président démocratiquement élu. Maintenant, l'intervention de la CEDEAO, si la CEDEAO arrive, parce qu'il y a beaucoup d'options qui sont sur la table. La CEDEAO parle de l'ultimatum, il parle d'une éventualité d'intervention militaire, mais il a envoyé encore des émissaires pour aller négocier. C'est le terme même avec les nouvelles autorités pour qu'ils rendent le pouvoir au président démocratiquement élu. Ce que nous perdons de vue, c'est que lorsqu'on dépose un président démocratiquement, il y a quand même une population derrière lui. C'est une population qui l'a élu. Ce n'est pas la majorité du peuple qui l'a élu, mais lorsqu'il est élu, c'est qu'il est élu pour tout le pays. Et il a une crédibilité. Ce n'est pas la personne du président Bazoum qui est en jeu maintenant, mais c'est la démocratie, c'est la volonté du peuple nigérien. Et c'est ce que la CEDEAO défend. Il faut l'encourager à le faire. Je donnerai juste quelques mots. Oui, vraiment. Merci à l'honorable. Mais il vient de dire quelque chose de très capital. Il dit que ce n'est pas la majorité du peuple qui l'aura élu, mais c'est un peuple qui l'a élu. Mais moi, je veux dire, il faut que la majorité du peuple... J'ai dit, ce n'est pas tout le peuple qui l'a élu. De toutes les façons, à une élection, il y aura déjà une majorité quand même. même. Et j'ai même précisé, lorsqu'il est déjà élu, c'est qu'il est élu pour tout le pays. Donc il a des gens derrière lui. De toutes les façons, nous n'applaudissons pas et on ne va jamais applaudir un coup d'État. Ça, je tiens à le souligner. Maintenant, moi je me dis, il faut aller à l'essentiel. C'est souvent l'épanouissement du peuple qui a donné aujourd'hui le quitus à la CEDEAO d'intervenir militairement sur le sol nigérien. Ça, on ne saura le dire. Alors, lorsque des choses comme ça se passent, qui est-ce qu'on voit souvent? La population sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on fait une analyse de cette population? Quelles sont les aspirations profondes de cette population? Pourquoi est-ce que la population doit sortir et soutenir des militaires qui ont pris le pouvoir? En réalité, ce n'est pas normal. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à cela? Alors, regardons au niveau des élections. Lorsqu'on crée sur le continent, les contestations des élections en Afrique ne sont pas les mêmes qu'au niveau des Occidentaux. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Des fois, ce n'est pas bien organisé, ce n'est pas bien fait. Tout le monde regarde comme ça, mais on prend un papier, on dit, voilà, c'est comme ça, le président est sorti. Je vous dis qu'il y a des frustrations au Niger à ce qui concerne l'élection du président Bazoum. Alors, cela ne peut pas... il y en a partout. Il y en a partout, de toutes les façons, mais quand c'est flagrant, il faut avoir le courage de le dire. Il ne faut pas voiler les situations. Il faut avoir le courage de... Donc, moi, je me dis, la CEDEAO doit s'en tenir aux choses, aux priorités de la sous-région. La priorité de la sous-région, c'est que la population veut vivre de façon convenable, suivant les ressources des chefs d'État. Des institutions. Je ne refuse pas. Mais qu'est-ce qui amène à la stabilité? Un peuple affamé, un peuple qui est... Vous allez terminer, s'il vous plaît. Vous allez terminer. Je vous dis, un peuple qui se cherche se tourne rapidement vers des solutions, des fois qui ne sont pas conventionnelles, malheureusement. Alors, aidons les peuples africains à se retrouver véritablement dans leur peau, eu égard de ce dont ils disposent maintenant, pour que demain, il y a des peuples même qui renvoient des militaires. Vous voulez faire un coup d'État? Non, on n'en a pas besoin. Ils se posent. Mais là, ces derniers temps, ce n'est plus la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent? Ils n'acceptent pas. La question dans reste certains posée. pays, quand les gens ont voulu manifester contre les militaires, on a tiré sur eux.
Ouais, Mais il y a ça aussi. Lorsque les gens les arment, là, c'est un autre cas. Hein, avec tous les civils. Merci beaucoup. Je crois que le sujet, la discussion va continuer sur les réseaux sociaux et également chez vous à la maison, très chers téléspectateurs. Nous continuons avec notre dernier sujet. Nous revenons au Togo. Notre sujet, est-ce la fin des bisbilles au CAR? En tout cas, nous posons cette question au égard aux déclarations du président du CAR, du premier responsable Yao Daté, qui disait qu'il n'y a qu'un seul CAR et qu'il n'y a pas de problème, sous-entendant peut-être qu'il y a eu un processus de réconciliation. Et pourtant, nous savons que l'affaire du CAR est devant la justice au Togo. Que dire? Est-ce à dire que nous nous acheminons vers un règlement peut-être à l'amiable de la situation, Ibrahim Acha? Non, mais quand on parle de règlement à l'amiable, ce n'est pas la justice, ce n'est pas devant une autorité. Donc, c'est des gens qui prennent l'initiative de s'entendre et de passer un coup en tout cas d'effaceur sur le problème qui les divise. Mais aujourd'hui, le problème est qu'il y a deux camps qui se réclament la direction du CAR. Il est bien vrai qu'il y a un camp, le camp de l'actuel président M. Daté, qui est issu d'un congrès en bonne et due forme, puisque c'est la voie pour pouvoir qui est issu d'un congrès. Parce que, en bonne et due forme, parce que c'est critiqué l'organisation du congrès. Non, quand il dit en bonne et due forme, c'est que c'est le seul congrès du CAR qui a été tenu. Qui a été organisé, oui. Voilà, donc qui est issu d'un congrès, vous comprenez. Et donc c'est ce comité-là qui dit tenir, disons, les rênes du parti et qui, d'une manière ou d'une autre, sur la scène politique, réorganise la vie du CAR, depuis la vie du parti, bien évidemment, depuis le décès de Maître Yaovi Agboibo, qui en est le fondateur. Et donc, il se fait que ce camp continue, multiplie des actions sur le terrain, de manière à ce que l'on puisse aller vers ce qu'ils appellent la remobilisation des militants dans la perspective des élections régionales et législatives qui s'annoncent dans le pays. Et au même moment, le camp qui n'est pas d'accord, ou bien qui n'a pas pris part au congrès, aussi se réclame aussi cette paternité, cette, disons, cette légitimité de diriger le CAR, parce que c'était aussi à la suite d'une concertation que le bureau de la transition a été mis en place. Bon, sur le plan légal, ou bien sur le plan juridique, nous pouvons dire que c'est le camp qui a tenu le congrès là, qui a, quoi qu'on le dise, la légitimité de se dire nous sommes vraiment, en tout cas le bureau directeur du parti. Mais nous ne sommes pas là pour trancher leur affaire, mais c'est pour voir ce qui se passe actuellement. Donc quand on dit que les gens semblent s'être réconciliés, et au même moment il y a un procès à la justice, ça voudrait dire que vraiment il faut écarter déjà. Ce n'est donc pas la fin des bisbilles. Ce n'est donc pas la fin des bisbilles, parce que c'est peut-être maintenant même que les joutes vont commencer, puisque ce matin on nous apprend que en principe une audience devait avoir lieu au tribunal, mais il s'est fait que arrivé au tribunal, on s'est rendu compte que bon, il y avait des pièces manquantes dans le dossier. Donc c'est le camp qui n'a pas pris part au congrès qui a assigné l'autre camp en justice. Et donc il revient maintenant au camp qui n'a pas pris part, disons, au congrès, de fournir les éléments complémentaires à la justice pour qu'on voit l'éventualité de la tenue d'une audience sur cette affaire. Donc grosso modo, il faut dire que le cas reste jusqu'alors divisé, et malgré les initiatives que multiplient Yao Daté et ces éléments pour pouvoir ramener la sérénité dans la barque, il y a toujours des poches de contestation. Les gens ne veulent pas tout de suite rentrer dans le processus en tout cas de réconciliation que prône ce bureau. Alors, il faut dire que ces deux camps, l'autre camp, c'est le cas de Nada Aoukou, qui a effectivement assigné le camp qui a tenu le congrès dont parle Ibrahim Macha, le cas de Yao Daté en justice. On attend de voir la suite. Donc, ce n'est pas la fin des bisbilles au CAR. Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Et moi, je suis tenté de dire que ce qui se passe au CAR ne fait que dénoter l'image de l'opposition togolaise en général, malheureusement. Et c'est l'histoire d'un père qui est rentré dans une maison avec du pain dans la main. Ce gros pain, allez, je donnerai cela à mes enfants ou alors à un enfant. Alors, à peine il est sorti le pain, les enfants commençaient par se battre, se cogner. Et à un moment donné, le papa a senti que non, c'est dangereux. Il a remis le pain dans la poche.
nous tous, tous les enfants voulaient le pain. Et pourtant, qui va y aller en premier? Il fallait juste qu'on laisse quelqu'un aller prendre le pain. Il ramène. Alors on se partage un tout petit peu, tu sais, et la tranquillité serait dans la maison. Mais malheureusement, tout le monde veut avoir le pain pour lui seul, d'où les coups de poing ont commencé par sortir. Je donne une caricature comme de l'histoire politique des pays africains, et surtout lorsqu'on parle de l'opposition et le pouvoir, malheureusement. Alors le cas précis du cas qu'on dise qu'il y a une réconciliation en cours, je ne suis pas sceptique, mais dubitatif. Je suis dubitatif, voilà. Et parce que on vient de l'apprendre, même ceux qui sont concernés par la situation et ne savent pas, ou alors n'ont pas connaissance d'une éventuelle réconciliation ou alors de règlement à l'amiable du problème. Ça veut dire que l'affaire est toujours pendante à la justice. Mais lorsqu'on s'en tient un peu au dire de l'autre camp qui conteste la légitimité directoire du cas et qui le soupçonne d'avoir des supports ou alors du soutien de la justice ou alors de l'aspect légal, et qui continue de mener ses activités parce qu'il a des soutiens et autres. Alors, si ce même camp va se plaindre et assigne le camp qu'on soupçonne d'être soutenu par, entre guillemets, le système en place, bon, vers qui vous allez vous plaindre finalement? Et vous attendez à quoi finalement? À quelle issue finalement? Alors, si aujourd'hui on vous dit que c'est des pièces qui manquent, demain, attendez-vous qu'on vous dise que vous êtes venu trop en retard et donc il faut reporter l'audience. Non, soyons conséquents. Voilà, ainsi de suite. Et puis, l'affaire ne finira pas. Alors, la meilleure des solutions peut-être, c'est qu'on retourne à la maison. Parlons bien à la maison. Sinon, écartons-nous, éclatons-nous. Alors, le car bis, ou alors ça prendra un autre nom. Hier, il y avait UFC, aujourd'hui on a ANC, ainsi de suite, ainsi de suite. Des ANC, il y a plein de partis aussi qui sont sortis. Et donc, est-ce que nous allons assister? Hier, il y avait le car, il y a les FDR. Ouais, voilà, justement, il y a donc, FDR. on peut aussi aller à une scission encore. Et pourquoi pas? Une branche va encore émerger. Pour l'instant, la Constitution togolaise n'a pas encore interdit la création des partis politiques. Mais faisons en sorte que l'intérêt supérieur du peuple soit ce qui nous préoccupe beaucoup plus. Si c'est l'intérêt du peuple qui nous préoccupe, je pense que la politique politicienne va être la dernière des choses au niveau de nos partis politiques. Bossala Yobekou, que dites-vous de cette situation au CAR, à suivre les propos de Yao Daté qui dit qu'il n'y a qu'un seul CAR et que leur mouvement est consensuel? On aurait pensé que peut-être il y aurait peut-être un début de réconciliation avec l'autre branche, mais l'affaire est toujours devant la justice. Il devait y avoir une audience aujourd'hui qui n'a pas finalement tenu. C'est pas donc la fin des bisbilles au CAR? Non, c'est pas la fin. En tout cas, pas pour le moment. Pour le moment. Nous souhaitons que tout le monde c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin, pour que chacun mette de l'eau dans son vin, pour qu'il puisse se réconcilier. Et c'est le souhait. Et en politique, lorsqu'il y a scission d'un parti politique, le parti perd obligatoirement, qu'on le dise, et ça force. Ça force au niveau politique. Le CAR, dans les années 90, quand on ne peut pas parler de l'avènement de la démocratie au Togo sans parler du CAR. Dans les années 90, le CAR était le premier parti d'opposition, de l'opposition togolaise, avec Maître Yaovi Agouibon. Et vous avez vu même la première élection législative dans l'ère démocratique, c'est le CAR qui est le premier, je le précise, le premier parti de l'opposition, avec 36 députés sur 81, quand la mouvance présidentielle avait 38. Et l'UTD qui avait 6 en ce moment. Et on attendait que l'UTD et le CAR se regroupent pour prendre la primature. Bon, mais actuellement, quand vous prenez même le CAR dans les années 2000, à partir de 2008, excusez-moi, ce n'est plus ça. Le quatre-temps, le CAR a perdu sa force sur le terrain et par l'effet des dénigrements. On parle de l'opposition, lorsque, comme Soa nous vient de le dire, lorsqu'il y a un pêche, chacun veut l'avoir en même temps. Quand le CAR tenait les rênes de l'opposition togolaise, quand certains ont voulu
et avoir aussi une place au soleil, entre guillemets, ils étaient obligés de dénigrer, de diaboliser le CAR, de l'attaquer, même de mentir dans son compte sur certains aspects. Et le CAR, à un certain moment, le CAR n'avait plus sa popularité d'antan. Maintenant, l'UFC avait pris cette popularité. Après, l'UFC aussi a eu son problème avec cette scission-là. L'UFC n'est plus ce qu'elle est. Et même les nouvelles... la nouvelle entité, la ANC, tout ça là. Aujourd'hui, la ANC n'est plus ce qu'elle est. Parce que c'est pour vous dire qu'une scission n'arrange jamais un parti politique, sur le plan politique. Et le CAR, Acha Ibrahim vient de le dire, entre-temps, malgré leurs problèmes, leur faiblesse de popularité sur le terrain, ils ont eu encore, ils se sont, eu encore cette idée, cette mauvaise idée de se diviser encore à CAR et en FDR. Maintenant, une deuxième scission au niveau, une troisième scission, une deuxième scission au niveau du CAR. Moi, je dirais, ça va amener la mort politique du CAR. Et ceux qui sont les premiers responsables du CAR doivent se ressaisir. Nous avons parlé de Henri Konan-Bédié tout à l'heure. Oui. Et quand il dirigeait un parti, et pour avoir l'apaisement et dans l'intérêt de son parti, il n'hésite pas à aller faire alliance avec un autre parti qu'il a combattu hier. Pourquoi pas nous-mêmes, les gens, au sein d'un même parti, ne peuvent pas s'attendre. On ne dit pas que au sein d'un même parti, il ne peut pas avoir des dissensions, non. Mais arrivé à un certain moment, il faut quand même qu'on s'appelle. Il faut se rappeler peut-être de la mémoire de celui que tout le monde dit, qui veut actuellement incarner. Il faut se rappeler de sa mémoire pour dire, mais il faut qu'on s'attende. Ça ne coûte rien. Hein. Ça ne coûte rien. C'est par la suite que les gens découvrent que, après la scission, quelques années plus tard, qu'ils découvrent qu'ils avaient fait erreur. Tout à fait. Ils allaient enterrer leur hache de guerre pour pouvoir aller encore ensemble. Ça ne va faire que les renforcer. Et nous, ce qu'on peut souhaiter, et surtout en analysant la situation au niveau du CAR, politiquement, ça n'arrange pas ce qui se passe. Et puis, l'assignation en justice aussi, quoique c'est quand même un droit légitime à l'autre camp de pouvoir aller réclamer son droit au niveau de la justice, mais ça n'arrange pas politiquement, ça n'arrange pas. On va vous dire que vous êtes divisés et les militants, entre-temps, vont essayer de partir. Ils vont chercher ailleurs. Et c'est ce qui a amené des partis à ne plus exister maintenant. Et le CAR, je crois que le CAR va vers sa disparition et avec cette situation-là, mais vivement qui se retrouve, qui se ressaisit. Et c'est cette voie-là qui a quand même fait école. Lorsqu'il s'agit des problèmes au niveau des partis, le fait de s'asseoir à un moment donné, ce n'est pas facile. Les gens vont quand même... il ne faut pas être rancunier lorsqu'on veut faire la politique et que vous êtes trop rancunier, ça ne marche pas. En tout cas, la rancune, ça ne marche pas. C'est ce que Henri Konan-Bédié, je le répète, nous a montré. Et maintenant, au niveau du CAR, il faut qu'il se ressaisisse. Parce que la démocratie togolaise a besoin des partis au pouvoir, de la mouvance et au pouvoir des partis politiques, de la mouvance au pouvoir. Je ne parle pas du Togo, je parle de façon générale. Que des partis de l'opposition. Et au Togo en particulier, la démocratie togolaise a besoin des partis de l'opposition. Et que lorsque la vie politique est bien animée au niveau du pays, que nous sentons qu'on sent que la démocratie est bien en place. Mais lorsqu'il y a de ces scissions, de ces problèmes au niveau des partis, la vie politique en pâtit. Donc, vivement, c'est un appel aux autorités actuelles, aux responsables du CAR, de laisser tomber le problème. On dit aussi souvent que le meilleur règlement... il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Un bon procès. En tout cas, il vaut mieux un bon arrangement, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, il faut que les responsables du CAR aient en l'idée de faire un mauvais arrangement que d'aller devant la justice pour attendre un bon
un bon procès. Okay, ça sera quand même préjudiciable pour le parti. Un dernier mot sur le cas, nous sommes à la fin. Non, mais il faut dire que vivement, il faudrait que les deux entités là, ou bien les deux camps se retrouvent, qu'ils discutent, parce que la postérité de Maître Agbouibo ne doit pas être le déluge, puisque vous savez qu'Agbouibo, de son temps, aimait quand même à rassembler ces éléments. Et si ceux-ci sont restés fidèles à Maître Agbouibo et que ça sa disparition, qu'eux aussi, ils veulent peut-être aller dans des directions différentes, je me dis qu'ils n'auraient rien appris de Maître Agbouibo et ils n'auraient rien eu comme héritage de Maître Agbouibo, parce que ceux qui sont restés fidèles à Maître Agbouibo doivent toujours rester ensemble et pour vraiment faire avancer le CAR. Ce qui est intéressant dans ce cas de conflit au niveau du CAR, je vais me résumer, c'est que personne ne conteste la passion pour le CAR, la conviction pour le CAR. Personne ne conteste ça, en tout cas de l'un ou bien de l'autre. Tout le monde reconnaît qu'ils sont tous des militants convaincus du CAR, mais c'est seulement la direction du CAR là qui pose problème. Et donc on peut toujours s'entendre. Sur ce plan, on peut toujours s'entendre. On peut revenir à de meilleurs sentiments et se dire que bon, cette fois-ci c'est vous, bon, vous avez été habile, bon. La prochaine fois, nous allons aller vraiment vers un franc jeu pour que celui qui émerge vraiment puisse diriger le CAR. Mais pour le moment, il faut vraiment aller dans cette direction que d'aller vers des positions qui peuvent amener la scission ou bien l'éclatement. Dieudonné Sewonou, un dernier mot. Un dernier mot. Moi, je vais peut-être terminer ce débat sur un coup de gueule, voyant la démocratie africaine. Quand je considère aujourd'hui la démocratie africaine et la monarchie du Golfe, j'ai beaucoup de picotements dans ma tête. Je me dis, il y a lieu qu'on revoie notre démocratie sur le continent africain pour ne pas buter sur un certain nombre de choses et que ces dégâts-là nous rattrapent. Et dire aussi que la CEDEAO a à revoir véritablement ses copies en termes de règlement des situations dans la sous-région. Nous voulons avoir que l'intérêt supérieur du peuple, si la CEDEAO reste la CEDEAO du peuple, qu'elle joue véritablement ce rôle. Et souhaiter vivement que la stabilité revienne dans l'intérêt supérieur des peuples nigériens. Merci beaucoup à vous. Ibrahim Acha, je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous, honorable Beau-Soleil Obekou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Grand merci également à vous, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste et directeur général de Elios Service. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro de Regard Croisé.